Le XVIe siècle. Des quatre coins de l'Europe, de gigantesques voiliers partent à la conquête du Nouveau Monde. À bord de ces navires, des hommes avides de rêves, d'aventures et d'espace, à la recherche de fortune. Qui n'a jamais rêvé de ces mondes souterrains, de ces mers lointaines peuplées de légendes, ou d'une richesse soudaine qui se conquerrait au détour d'un chemin de la cordillère des Andes? Qui n'a jamais souhaité voir le soleil souverain guider ses pas au cœur du pays Inca, vers la richesse et l'histoire des mystérieuses cités d'or? Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel, cherche ton chemin. C'est ta vie, c'est ton destin. Et le jour, la nuit, avec tes deux meilleurs amis, à bord du Grand Condor, tu recherches les cités d'or. Enfant du soleil, ton destin est sans pareil. L'aventure t'appelle, n'attends pas et cours vers elle. Au village du Nouveau Soleil, Zia retrouve son père, Papa Camayo, qu'elle cherchait depuis si longtemps. Mais son bonheur est de courte durée, car elle le voit mourir des suites de ses blessures après l'attaque des Olmecs. Les Mayas se soulèvent, se regroupent pour attaquer les Olmecs en force. Réveille-toi, il fait jour, réveille-toi, Tao, il fait jour, réveille-toi. Oh non, laisse-moi, Pichou, j'ai encore envie de dormir, moi. Oh. Esteban, c'est bientôt le lever du jour. Je vais me lever. Oh, si Pichou ne m'avait pas réveillé, je dormirais encore. C'est vrai que le village n'a jamais été aussi calme. Bien sûr, il ne reste au village que les femmes et les enfants. Tous les hommes sont partis. Ah, nous allons avoir une journée très chargée. Ah oui. Et tiens, au fait, raconte-nous ton idée géniale pour le Condor et les Olmecs. Qu'est-ce que tu comptes faire, hein? Ah. On va équiper le Condor avec une arme. Une arme. Ah oui, mais il faut que tu y travailles avec nous, on a besoin de toi. Oh, bien sûr. Mais tu sais, Zia veut peut-être... Tu es gentil, merci Esteban. Mais il ne faut pas que je reste triste. Ça, mon père ne l'aurait pas voulu. Il faut que je travaille de toutes mes forces. Ils ont dit que le lever du soleil serait le signal des Mayas. Alors, ça veut dire qu'ils vont attaquer maintenant? En avant pour la paix des Mayas! Le moment est venu de venger le peuple Maya! En avant, chargez! Et suivez Viracocha! Les villageois viennent nous attaquer, attention!
nos hommes se battent comme de véritables lions. Tu as raison, Maïna. S'ils continuent comme ça, nous arriverons même à triompher sans l'aide des 3 Espagnols. Abattez tous les arbres que vous pourrez trouver, il nous en faudra beaucoup. Tu pourrais au moins nous dire ce que tu comptes en faire. Ah, c'est vrai, au lieu de jouer au bûcheron, on ferait mieux d'aller s'occuper de trouver les cités d'or. Enfin, allez-vous cesser de vous plaindre un jour? Que voulez-vous que nous fassions d'autre actuellement? Mais c'est toi-même qui disais que les Olmecs, c'était pas notre affaire. Bah oui, tu disais que nous, ce qui nous intéressait avant tout, c'était l'or. Ah oui, et vous pourriez vous en aller maintenant, sans remords, vis-à-vis d'Esteban. D'après ce que nous ont rapporté les messagers de Calmec, les forces ennemies sont 3 fois plus importantes que celles des Olmecs. Oui, la situation est nettement à notre désavantage. Je crois donc qu'il serait préférable de négocier avec les Mayas. Ensuite, on capturerait Esteban et ses amis sans laisser couler une goutte de sang. Emmenez-les! Jetez-les-moi en prison immédiatement! Mais en prison, mais voyons... Vous ne pouvez pas vous priver des conseils que nous avons à vous donner. Mais pour qui se prend-elle, cette aventurière de pacotille? Ménator n'a besoin des conseils de personne. Oh, je vous en supplie, pardonnez-nous. Écoutez-moi, maître Ménator, dans votre intérêt. Assez discuté, pour qui vous prenez-vous? Emmenez-les! Apparemment, Esteban et ses amis n'ont pas encore décidé de se montrer. Non. Donnez tous les ordres nécessaires pour que cette révolte soit écrasée sans pitié. Tenez bon, mes amis, tenez bon! En avant, Maya! À l'attaque! À l'assaut, suivez-moi! Continuez comme ça, Viracocha, nos pertes sont déjà très importantes. Il faut continuer d'attaquer sans répit. Non, nos hommes sont fatigués, il faut les laisser se reposer, sinon nous allons tous les perdre. Ah! Viracocha, tu n'es pas blessé? Non, Maïna. Comment vont les autres? Que pouvons-nous faire? Je ne sais pas, cette muraille est inattaquable. Nous avons déjà eu trop de victimes. Le moral des troupes est sérieusement en baisse. Pourquoi ne pas attendre l'arrivée de Mendoza et des 2 autres? Ils ont promis qu'ils nous aideraient, non? Tu sais, Mendoza a beau être intelligent... Oh. Mais que se passe-t-il? Eh bien, que dites-vous de mes tours d'assaut? C'est une idée fantastique. C'est toi qui les as inventées, Mendoza? Non, ce genre de machine de guerre existe depuis très longtemps en Europe. Ils ont de bonnes idées en Europe. Pour ce qui est de faire la guerre, ils sont très forts, ça on le savait. Allez mes amis, montez. En avant, 6 aux Olmecs. Regardez là-bas, commandant, le Grand Condor. Parole, c'est donc ici que se cachent Esteban, Zia et Tao. Quels ingrats tout de même, quand je pense que nous leur avons si souvent sauvé la vie. C'est là toute leur reconnaissance à ces sales gosses. Le village a l'air étrangement calme. Bon, ce ne sont pas les habitants qui nous intéressent.
fourni encore quelques efforts. Il a complètement changé d'aspect, dis donc. Et tu crois qu'il pourra décoller? Ça, nous verrons tout à l'heure. Il manque plus qu'un panier. T'es prête, Zia? Zia! Allez vous taire! Nous voulons juste nous emparer de la petite Zia, nous ne vous ferons pas de mal. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Le diable est en bas! Ah, mais ça va pas, non! Arrêtez! Gomez! Tiens, comment on se retrouve? Mais c'est Esteban, comment ça va? Décidément, nous ne nous quittons plus depuis quelque temps. Des gens qui ne connaîtraient pas notre histoire pourraient croire qu'on s'entend bien. Avec de l'imagination. Arrête donc de plaisanter, tu t'es déjà assez moqué de nous. Mais je n'avais pas le choix, Gaspard. Je ne pouvais pas vous faire rentrer à l'intérieur du Condor. Mais oui. En tout cas, cette fois-ci, rien ne t'empêche de nous emmener avec toi aujourd'hui. N'est-ce pas, commandant? Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire à bord du Condor? On veut repérer la position des cités d'or, et tu vas nous emmener là-haut. D'accord. Esteban! N'oubliez jamais de compter tous vos adversaires, commandant Gomez. Esteban! Zia! À quoi bon essayer de résister? Nous sommes les plus forts, compris? Je te félicite, mon cher Gaspard. Allons, maintenant, rends-moi mon épée, gamin. Dépêche-toi. Tu entends ce que dit le commandant, Tao? Rends-lui l'épée immédiatement. Grande brute, tu l'as pas volé! Allons-y, Esteban! Ah, la situation est renversée, hein, Gomez! Arrête, tu me fais peur. Bon, allez-y! Il veut me faire du mal! Commandant Gomez! Bien joué, Tao, tu nous as sauvés. Bravo, Tao! Ah, vous savez, hein, au fond, c'était qu'un jeune enfant et... Vas-tu arrêter de jouer avec cette épée à la fin? Ne soyez pas si inhumains avec nous de serrer les cordes! Desserrer la corde? Ah, ça, pas question! Quand on voit Mendoza, on a du mal à s'imaginer qu'il est espagnol comme eux. Qu'est-ce que vous dites? Vous connaissez Mendoza? Mais voyons, Esteban, quand nous t'avons rencontré dans la montagne, tu prétendais qu'il était mort. Eh bien, Mendoza est en parfaite santé. Oui, et nous, on est en retard. Les autres nous attendent sûrement. On peut partir tout de suite, non? Venez accompagner les enfants. Allez, venez! Oh oui, allons-y, partons tout de suite, allons! Ne nous laisse pas comme ça, Esteban, sois gentil! Merci à toutes de nous avoir aidés. Au revoir et bonne chance! Allez mettre les Olmecs en déroute! Au revoir! J'ai peur que nous soyons trop chargés. Au revoir, mes amis. Merci. Oh, les Espagnols se sont échappés. J'ai eu l'impression qu'on accrochait quelque chose. Ah, ce n'est qu'une impression. Allez, on est prêt à appuyer sur la gauche. On y va. Destination, le mur du bouclier fumant. À nous les Olmecs. Vous êtes malin, commandant! Tais-toi, imbécile, si jamais il nous découvrait. Oh.
Approchez-la encore de la muraille! Non! Si nous approchons trop près, nous risquons de perdre la tour! Attention à vous, éloignez-vous! Reculez la tour, reculez-la vite! Ils ont mis le feu à la tour. Décidément, cette montagne est pleine de pièges. Ah non, d'une pipe quand je pense à tout le mal qu'on s'est donné pour construire ces satanés. Et le grand Condor, où il est? Mais il arrive jamais quand il faudrait celui-là. Oh là là! Oh! Hein? Oh là là! Oh, ben le voilà qu'il arrive, le Condor. Oh! Ouais, misérable crétin, c'est un vrai Condor. Je savais rien, moi. Oh! Fifi, fuyons! De ça, fuyons, on va se faire massacrer. Oui, Fifi, fuyons! Osez-vous encore me parler de vous, enfin? Malheureux, regardez là-haut! Les dieux sont contre nous! Quel espradis! Quel espradis! Tu tombes à pic, Esteban. Mais c'est pas possible. Et Gaspard aussi, on dirait. Go, ouais, c'est Gaspard! Ah, je viens de voir Mendoza! Prêt, Tao? Maintenant, tu peux y aller. Bon, d'accord, on y va. Hop! Oh, qu'est-ce que c'est? Il faut! Changeons de côté! Bien joué, Tao, t'as mis dans le mille. Commandant Gomez, on va quand même pas rester suspendu comme ça! Tu peux te préparer à te laisser tomber à terre. Ah, c'est ça! Je me laisse tomber comme une pierre! Oh, 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 là. Ah, 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 là. Oh, 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 oh. Oh, les filets. Oh, vous approchez pas de moi! Oh là là! Ne me touchez pas! Dérougeant! Abaissez le pont-levis à l'attaque! Ça y est, les Olmecs prennent la fuite. Ces enfants sont formidables. Un quart d'heure de plus et nous étions perdus. Ah, cette fois, nous les avons fait fuir. Regarde-les, Tao, ils sont terrorisés. Les ennemis ont réussi à pénétrer à l'intérieur de la base, Calmec. Si nous les arrêtons pas, ils vont nous massacrer. Misérable crétin, que fais-tu là à me raconter de telles énormités au lieu de retourner te battre jusqu'au bout? Maître, vous avez entendu? Ne t'inquiète pas, Calmec. Le moment n'est pas encore venu. Nous ne sommes pas vaincus. J'attends d'abord ces enfants et leurs cellules qui sauveront la race des Olmecs. Mais les Mayas sont très nombreux et ils ont l'air déterminés. Abruti! Maître! Est-ce que tu t'imagines que 20 ou 30 000 soldats mayas vont faire peur au grand Ménator? Pour qui me prends-tu? J'ai un atout caché, moi. Une puissance que tu ne soupçonnes pas. Eh bien, j'ai vraiment cru que ma dernière heure était venue cette fois-ci. Commandant! Commandant! Gaspard!
Ouah! Oh, vous êtes sain et sauf, commandant? Je suis vraiment content de te revoir aussi, tu sais, Gaspard. Eh ben moi aussi, commandant. Oh, commandant, nous avons déjà failli mourir plusieurs fois, allons-nous-en. Oh, ces Olmecs sont répugnants avec leurs mains crochues et leurs horribles têtes. Pas question de partir. Cette montagne m'intrigue. Je veux absolument découvrir le secret qu'elle cache. Quel secret? Que voulez-vous dire, commandant? Cette bataille entre Maya et Olmec. Même Mendoza et Esteban y participent. Les cités d'or pourraient se trouver tout près d'ici. Mendoza est un homme qui ne se bat jamais sans bonne raison. Vous avez raison, il n'y a que les cités d'or qui permettent d'expliquer ça. Et c'est vrai que Mendoza n'a pas l'habitude de se battre pour rien. Les cités d'or sont près d'ici, plus près encore qu'on ne pense. La première chose, c'est de capturer Esteban. Ils sont forcément au courant de quelque chose. On leur tirera les vers du nez. Viracocha et certains soldats sont entrés chez l'ennemi, ils sont disparus. Je me fais du souci pour eux, Esteban. Mais de toute façon, pour le moment, nous ne pouvons vraiment pas les aider. Ils sont entrés dans la base des Olmecs, et tout ce que nous pouvons faire pour eux maintenant, c'est prier. Esteban et ses compagnons s'introduisent dans la base des Olmecs. Mais ils sont aussitôt capturés par Ménator et Calmec, qui tentent de leur faire avouer l'emplacement de la Cité d'Or. Ne manquez pas le prochain épisode des mystérieuses Cités d'Or. Le Mexique est le pays du soleil. Sa capitale, Mexico, est construite sur de hauts plateaux à 2200 mètres d'altitude. Avec 14 millions d'habitants, c'est la ville la plus peuplée du monde. Alors que la civilisation maya prospérait dans la jungle du Mexique, les plateaux entourés de hautes montagnes étaient peuplés de nombreuses tribus nomades qui se déplaçaient d'un lieu à un autre à la recherche de terres habitables. Ce sont les Aztèques qui, au XIVe siècle, guidés par l'oracle d'un dieu, s'installèrent là où se trouve Mexico aujourd'hui encore. Partez à la recherche d'un cactus poussant sur la pierre et sur lequel se tient un aigle dévorant un serpent, leur avait dit l'oracle. C'est là que vous devrez construire votre cité. Et cette légende est à l'origine de l'emblème du Mexique qui représente un cactus, un aigle et un serpent. Lorsque les Espagnols arrivèrent, il y avait 300 000 habitants à Mexico. L'urbanisme y était comparable à celui d'une ville comme Paris, la plus grande métropole européenne à cette époque-là. Les marchés regorgeaient de marchandises de toutes sortes, venues des quatre coins du pays. Les Espagnols furent sidérés par la beauté de la ville. Malheureusement, Cortés détruisit totalement Mexico, malgré la résistance du dernier roi des Aztèques, le jeune Cuauhtémoc. Ainsi disparut une des villes les plus prospères et les plus belles du monde, construite sur la lagune de Texcoco. On continuera de remblayer la lagune qui devint l'actuelle ville de Mexico.
Au revoir. À bientôt. Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel, cherche ton chemin. C'est ta vie, c'est ton destin. Et le jour, la nuit, avec tes deux meilleurs amis, à bord du Grand Condor, tu recherches les cités d'or. Enfant du soleil, ton destin est sans pareil. L'aventure t'appelle, n'attends pas et cours vers